Attendez, je cherche la meilleure vidéo à problème. La vérité sur Garp enfin révélée. C'est quoi ça? Je sais pas si c'est une théorie ou ça parle de God Valley et tout, non? Bon, on attente. On verra. Ok, c'est parti. La vérité sur Garp enfin révélée. Donc chapitre 1087, c'était quand il s'est fait chier dessus par Shiryu. C'est parti. Le chapitre 1087 nous révèle enfin la suite du combat entre Garp Oh là là. et l'équipage de Barbe Noire. Et encore une fois, Oda nous a lâché une masterclass. On entre directement dans l'action puisqu'on... Oh là là, oh il m'a vendu le truc là. Garp il est niveau Yonko. Là il m'a vendu le truc là, c'est égal à Goldie Roger là. Le chapitre 1087 nous révèle enfin la suite Bon, du combat bon, entre bon, Garp bon, et bon. l'équipage Ouais, c'est un niveau de Yonko Barbe qui arrive Noire. là. Et encore une fois, Oda nous a lâché une masterclass. On entre directement dans l'action puisqu'on voit les dégâts qu'a causé le Galaxy Impact de Garp. Et sa première victime n'est nulle autre que Sanjuan Wolf, que l'on surnomme d'ailleurs le cuirassé ou encore le navire de guerre. Et ça fait directement... C'est le Galaxy Impact qui a envoyé Sanjuan Wolf en l'air. Mais non. C'était fait en off-screen, Garp contre son... Mais non, on avait eu l'info comme qu'il l'avait éjecté et tout. Ouais frérot, si tu commences avec... en référence à l'entraînement de Garp. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, c'est un détail, c'est bon, on s'en fout. On est là pour parler de Shiryu. Ouais, Garp a décidé de remplacer des sacs de sable par des navires de guerre et de frapper dedans sans utiliser de haki. Et ça ne m'étonne pas que Sanjuan Wolf se fasse one-shot. Garp a frappé... Oh, il s'est fait one-shot, la fin du chapitre, il est en pleine forme. Ah non, c'est vrai. Il est pas... C'était le chapitre avant. Ah donc non, donc je peux pas parler. Il était pas au courant. Mais, en tout cas, il est revenu après, Sanjuan Wolf. Mais bon, je peux pas non plus... a cassé des bateaux toute sa vie. Immédiatement après, Garp... Il a raison, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit qu'il a tapé du granit marin toute sa vie. Donc vous voyez, quand il a tapé Shiryu, il y en a beaucoup qui disent, vous avez vu, la réaction de Shiryu, il a eu mal. Mais la question que j'ai envie de poser, moi, c'est, qui n'aurait pas eu mal? Faudrait vraiment être extrêmement fort et résistant pour ne pas avoir mal. Donc, encore heureux, Garp, qui vient de se faire planter, qui vient de se faire embrocher comme une vulgaire. Je vais m'arrêter là. Encore heureux que... Quand Garp te frappe énervé, t'as mal. Mais encore heureux. Enfin, au bout d'un moment, faudrait être fou pour faire passer ça pour un truc de... Non, c'est complètement normal, hein. n'a pas le temps de souffler puisque Vasco Shot va l'attaquer. Ah, les problèmes. Grâce à son fruit du démon, il peut... Non, 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 frérot. Il faut que tu nous dises ce qu'il a dit, là. Non, 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 tu veux nous faire un truc de chapitre, tu nous dis tout, là. Tu nous dis pas juste qu'il a tapé. Enflammer l'alcool qu'il a bu. Mais tu t'en doutes, Garp, badass comme il est... Ah, ça y est, y a parti pris, là. Lévi l'attaque comme si... Non, 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 non. Remettons les choses dans leur contexte. Vasco Shot, il lui a chié dessus. Il lui a dit héros légendaire de mes fesses. Non, non, non. Je veux bien que tu sois là pour vanter Garp et tout, pour dire qu'il est trop fort et tout. Je comprends, je comprends. Mais il faut dire la vérité. Vasco Shot, avant de lui cracher dessus, il lui a chié dessus. C'est une réalité, il lui a dit héros légendaire de mes fesses. Rien sur les autres pirates de l'île. Et d'ailleurs, on remarque sur cette page que le crâne d'Ashinozu a des yeux. Mais on comprend que c'est Pizarro qui a la capacité de fusionner avec une île. On voit qu'il observe le combat pour agir au meilleur moment. Et on apprend juste après que la mission du Sword est une réussite, puisque tous les marines et les citoyens blessés ont été récupérés sur le bateau de Garp. Et d'ailleurs, la plupart des victimes étaient congelées par Aokiji. Et est-ce qu'il aurait pas fait exprès de les congeler pour les protéger ? Ça reste à voir dans la suite du chapitre. On voit que... Est-ce qu'Aokiji n'aurait pas protégé les mecs de la marine en les gelant? Ah ouais, mais dans ce cas-là, pourquoi il a empêché Garp de partir alors? Non, je comprends pas les gens qui me disent que Aokiji, il a aidé la marine. Il a dit à Garp, tu partiras pas d'ici. Il a rien protégé du tout. Et ça, c'est pas un avis. C'est un fait. Parce qu'il a empêché Garp de partir. Il aurait pu rester tranquille, faire une sieste, cousine. Il aurait pu. Mais... il lui a dit tu partiras pas, il est pas parti à cause de lui, donc non. Que Garp, Kobe et le reste sont encore sur l'île, submergés par une horde de pirates, et c'est pas étonnant. Ah, il est où son haki des rois mental là? Hein? Il est où? On me dit il a le haki des rois de Shanks. Il est où son haki des rois mental au frérot? Pourquoi il est obligé de frapper? Regardez, il est obligé de frapper des gens à main nue. Mais frérot, ton haki des rois, il est où? Il sert à quoi? À quoi te sert ton haki des rois de zinzin si t'es pas capable de mettre KO des randoms? Il est où? Where is le haki des rois de Garp? Eh ben, il est pas là. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas. Les choses sont bien faites, hein? Non, puisqu'on appelle... Il y en a qui vous diront, il est pas là parce qu'il avait pas envie de l'utiliser. Eh ben, moi, je vous dis, il est pas là parce qu'il en a pas. Tout simplement. Ashinozu, l'île de la ruche. Une ruche remplie de pirates qui sortent de nulle part. Exactement. Pas pour la vidéo, mais Broly qui dit, c'est comme Garp à Marineford contre Marco.
Il aurait pu le laisser partir, mais il l'a pas fait. Ben, c'est exactement comme Kuzan. Kuzan, il a fait quoi? Il a empêché Garp de partir. Il lui a dit, écoute Coco, tu partiras pas. T'étais mon maître, mon sensei. Ok, on a une histoire, un passif, mais frérot, c'est terminé. Maintenant, je suis avec Barbe Noire, Blackbird, l'horrible Barbe Poire. D'ailleurs, je suis plus faible que Shiryu. On voit Garp traîner ce qui semble être Vasco Shot. Il est prêt à... qui sortent de nulle part. D'ailleurs, on voit Garp traîner ce qui semble être Vasco Shot. Il me faut des lunettes, là. Il est en train de traîner Vasco Shot? Je dois avoir des problèmes de vue, là. Il est en train de traîner Vasco Shot ou pas? Il est en train de traîner Vasco Shot, peut-être. Peut-être qu'il est en train de traîner des shots, peut-être, mais il est où Vasco Shot? Non, mais après, attends. Faut doser, par pitié. Et je veux bien, t'es là pour dire, Garp, il est trop fort. Mais tu peux pas inventer ça, quand même. Pirates qui sortent de nulle part. D'ailleurs, on voit Garp traîner ce qui semble être Vasco Shot. Il est prêt à l'embarquer pour le faire juger, mais c'était sans... Allez, on va rien dire, allez, c'est pas grave. Peut-être qu'il a mal vu le personnage, allez. Attention d'Aokiji. Et rappelez-vous, il vient de se remettre de la raclée qu'il a pris lors du chapitre 1081. Il intervient et il dit à Garp qu'il ne peut malheureusement pas le laisser partir. Et à ce moment... Eh oui, bah voilà. Ah, elle a dit, je peux pas te laisser partir. Hein. C'est ça qui est terrible avec hors puissance mise de côté. C'est ça qui est terrible avec Garp. C'est que Garp, il était persuadé... En fait, c'est limite triste, vous voyez? Quand avec Usopp, je vous ai dit limite, il m'a fait de la peine parce que j'ai vu que tout le monde l'avait chié dessus. Là, ça me fait de la peine pour Garp, limite, au premier degré, parce que je me dis, c'est une dinguerie. Il a vu Aokiji, il s'est dit quoi? Il s'est dit, c'est bon, Barbe Noire, il est pas là, Aokiji va venir avec moi, je vais partir. Vous voyez pourquoi je trouve que c'est limite... c'est comme ça. T'as fait ton choix, Garp. Hein. Là, je me suis dit, pourquoi il fait ça? On a plusieurs possibilités. Soit il fait ça parce qu'il est vraiment devenu méchant et il a vraiment retourné... Pas forcément méchant. Méchant, la marine sont des méchants. Il a juste changé de camp. Pour moi, la marine, c'est pas les gentils. Hein. Donc Aokiji, il est pas devenu méchant. D'ailleurs, il a dit, j'ai pas changé. Hein. Il a pas changé, il a juste changé de camp. C'est une réalité. Il est pas devenu méchant. Les Tenryubito sont des merdes. Parce que Barbe Noire est une merde. Peut-être. Mais les Tenryubito, c'est quelque chose à côté, hein. Tourner sa veste, mais bon, ça, j'y crois pas du tout. Ou est-ce qu'il fait ça pour mieux infiltrer les rangs de Barbe? Ouais, mais mieux infiltrer, là, il abuse, là, il cause la fin de Garp, là. Noir gagnait sa confiance, et malheureusement, il aura peut-être pas le choix de tuer son mentor Garp. Mais est-ce qu'il en sera vraiment capable? Garp se met en mode sacrifice et ordonne aux autres de partir en direction du bateau. Et c'est là qu'un problème arrive. Sur sa route, Kobe assiste... Est-ce que vous êtes prêts, les mecs? Est-ce que vous êtes prêts? La masterclass de l'année, le ballon d'or. Est-ce que vous êtes prêts? Ça semble être une prise d'otage. Un pirate a attrapé une jeune femme, mais non. En fait, c'est un piège. Réfléchis un peu, Kobe. Attention. Il y a que des pirates sur l'île. C'était juste une mise en scène. Eh oui, Kobe, réfléchis. T'es bête ou quoi, Kobe? Avec que des pirates, Kobe. Réfléchis. Le point fort de Kobe est son point faible. Il est trop gentil. Il veut à tout prix sauver tout le monde et ça va coûter très cher. Certes, Kobe est l'avenir de la marine, mais il doit devenir quelqu'un de beaucoup plus réfléchi s'il veut progresser. Et comme je viens de te le dire, ça va coûter très cher parce que Shiryu était tapis dans l'ombre depuis le début. Grâce à son fruit de l'invisibilité. Il était tapis dans l'ombre, les mecs, les problèmes. Il attendait patiemment le meilleur moment pour attaquer. Et c'est ce qu'il fait. Sa cible, c'est Kobe. Et alors que son sabre s'approche dangereusement de lui, quelqu'un intervient. Garp. Et ça lui... Aïe, 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 quelle dinguerie. Coûte très cher parce qu'il est complètement transpercé. Wow, il lui a mis un coup d'épée, il lui a dit, tu partiras pas d'ici. Il lui a dit, frérot, c'est mort. T'as fait ton choix. Exactement. C'est quoi l'emoji, là? Je kiffe l'emoji, on dirait Shiryu. Regardez ce que j'ai écrit dans le truc. C'est Shiryu, ça. Moai. Ok, bah Moai. C'est Shiryu, ça. Encore une fois, Kobe se fait sauver comme quand Shanks l'a sauvé contre Akainu. Et ça me rappelle quand Piccolo a sauvé Gohan. J'ai la même sensation. Garp qui se sacrifie pour son disciple, pour le futur de la marine. Et quand j'ai vu cette case... Ah, c'est terrible, hein. Shiryu, il a pas rigolé, hein. Shiryu, il a dit... On peut faire de la PlayStation, on peut partir en combat 1 contre 1. On peut partir en combat 2 contre 1. Aokiji, Shiryu contre Garp, il y a que les menteurs qui vont vous dire que Garp il aurait tenu longtemps. À 2 contre 1, il tient pas longtemps. 2 contre 1. Non, non, non. Grand maximum, il fera une Marco contre King et Queen. À la fin, il se fait chier dessus. C'est une réalité. Shiryu l'a dit, pourquoi me casser la tête? Je vais faire comme Kizaru. Kizaru,
Il a fait sa Marineford, tout le monde dit qu'il est niveau Yonko. Et ben moi aussi j'ai envie d'être niveau Yonko. Et ben moi aussi je suis niveau Yonko. Boum, petite stratégie, il a planté, finito. Bah ouais, si Kizaru est niveau Yonko pour avoir fait ça, bah pourquoi pas. Pourquoi Shiryu ne pourrait pas bénéficier de ce boost de niveau Yonko? Et bah let's go, on y va. Le souris, j'étais pas bien. Je me suis dit ça y est, c'est la fin. Il est mort, tous les 10 meurent le sourire au... Là, on pourrait croire qu'il parle du mec qui ne fait que sauver des populations, qui n'a jamais de casserole, qui a toujours tout bien fait. Le mec est dans la marine des Tenryubito. Le mec a participé à un génocide. Je sais pas si on peut qualifier ça comme ça, mais ils ont tué des femmes enceintes et des bébés. Son meilleur pote, c'est Pengoku, hein. Buster Call, hein. Rendez-vous compte, hein. On parle de ce mec-là. C'est ça, Garp, hein. Aux lèvres, et ça y est, c'est plié pour Garp. Après, j'ai bien regardé la case et je me suis dit... Il sourit ou il a juste mal en fait? Mais en fait il a juste mal parce qu'il one-shot Shiryu qui était encore invisible. Et d'ailleurs on voit que Kobe est choqué d'apprendre... C'est une singerie ma gueule. Il a juste mal parce qu'il one-shot... C'est une singerie. Shiryu... Définition one-shot. En un coup, incapable de se relever. C'est ça un one-shot. Un one-shot, si tu te prends un coup, tu ne peux plus te relever. C'est la définition de one-shot, hein. Regardez-le. Il est KO là. Il a perdu connaissance. Il sourit, il rit, il récupère son épée du ventre de Garp. S'il vous plaît, utilisez au moins les bons termes. Je demande pas grand-chose. Juste, par pitié, utilisez les bons termes. On peut pas utiliser les termes qu'on veut comme ça. Ça n'a pas de sens. Jackass, oui, il est KO. Jackass, t'es un fou furieux, mec. Comment ça, oui, il est KO? T'en connais beaucoup, toi, des gens qui sont KO, qui se relèvent et qui reprennent l'épée qui est plantée sur le corps de l'adversaire? C'est ça un KO? Oh, c'est une dinguerie. Ouais, mais Jackass, tu rigoles, mais moi je rigole pas, Jackass. Tu me rends fou, toi aussi. Mais non, par pitié. Qui était encore invisible. Et d'ailleurs, on voit que Kobe est choqué Ah, one shot. Ils te disent, il a one shot Shiryu. Il a one shot Pizarro. Big Mom, elle a one shot Queen. C'est ça, one shot. Ils utilisent des termes, ils savent même pas ce que ça veut dire. C'est ça, un one-shot, c'est terminé. C'est ça, un one-shot. Tu te prends le coup, tu peux plus bouger. C'est ça, un one-shot. Mais c'est pas Shiryu qui rigole, qui est sous ta gueule et qui reprend l'épée. Apprendre qu'il y a un homme invisible parmi l'équipe de Barbe Noire. Et ça montre à quel point Barbe Noire a réussi à cacher l'identité de ses membres au monde entier. Garp est aux portes de la mort et la plupart des pirates en profitent pour prendre un gros billet sur sa tête. Parce que oui, on a la prime de Garp. Il vaut 3 couronnes. Et une couronne, ça vaut 1 milliard. Donc il vaut 3 milliards de berries. Et je sais pas pour toi, moi je l'ai pris mal. Franchement, je l'ai pris mal. 3 milliards de berries pour Garp. Mais comment c'est possible? Sachant que Barbe Blanche avait une prime de 5 milliards et Roger lui aussi avait une prime de 5 milliards. Et quand on voit que Roger considérait Garp comme son rival, j'étais un petit peu déçu. Mais quand on y réfléchit un peu plus, ça fait sens. Déjà, faut quand même relativiser parce que la prime reste quand même... Excusez-moi. Mais Garp, c'est ton père ou quoi? C'est ton père ou quoi, Garp, gros? Comment ça? Tu l'as mal pris? Mais comment ça? Mais t'as des actions dans... la Monkey D entreprise ou quoi? Comment ça? Mais comment ça tu l'as mal pris, genre? C'est qui Garp? Il a fait quoi Garp pour mériter une prime supérieure? Enfin, qu'est-ce qu'il a fait pour le mériter? Déjà 3 milliards c'est exceptionnel. Ah non, s'il vous plaît. Mais non, je dis ça gentiment, bien sûr, hein, aucune animosité. Je dis ça en toute bienveillance. Mais faut pas exagérer, frérot. Tu déconnes. Ah, tu déconnes. Impressionnant. Genre, tu l'as mal pris et tout. Genre, il était son égal. C'est quoi qu'il a dit? Je sais pas. Mais en tout cas, Garp, Roger, oui. Bien sûr, le Roger de cet âge-là, il se fait coucher en 1 minute sur la rue. Je sais pas. Le niveau, le plus haut niveau du monde, il est vachement catastrophique. Hein. De Garp et le fait qu'il n'ait rien accompli de majeur depuis les événements de God Valley, je trouve qu'en vrai, 3 milliards, ça va. Aokiji fonce vers Garp et ordonne aux autres pirates de dégager du passage. Ils sont beaucoup trop faibles pour vaincre Garp. Il arme son poing de glace pour fracasser Garp une bonne fois pour toutes. Et boum, on a le droit à un flashback et ça fait vraiment plaisir. Voir Garp jeune, c'est un truc de fou. On n'a pas la date exacte, mais si on en croit la timeline, ce serait... Il y en a, ils sont trop fans des mecs de la marine, c'est incroyable. Il a les yeux qui brillent, il est là, c'est incroyable. Ah, il est fan de fou. Non, je comprends, il est... En fait, j'avais pas, quand j'ai lancé, j'ai pas capté qu'il était autant fan de
du personnage, donc je suis peut-être un peu trop dans les détails, donc excusez-moi, c'est mon côté pointilleux sur les rapports de force. Tu me dis lui il a été one shot, c'est faux. Quand c'est factuellement faux, tu ne le dis pas. Mais bon, je comprends, tu kiffes le personnage, t'abuses un peu. Il y a environ 30 ans. Et donc Aokiji aurait entre 17 et 20 ans. Il vient demander à Garp de tout lui apprendre et il a raison. À ce moment-là, Garp est une véritable légende. On le surnomme le héros de la marine et il a triomphé lors des événements de God Valley. Au début, Garp est pas trop chaud mais au final il accepte. Et l'entraînement est simple, en théorie. Tu fracasses des bateaux sans utiliser ton haki ni même ton fruit du démon. Et on voit qu'Aokiji a beaucoup de mal au début. En fait, on remarque ça grâce au bruitage. Au début... Tu as chié sur son personnage. Non, Oda a chié sur son personnage. Oda. Quand Garp frappe, ça fait un gros bam. Tandis que quand Kuzan tape le bateau, ça fait juste un frappe. Et plus le temps passe et plus Aokiji évolue avec un boom, puis un bam comme Garp. Après, j'ai aussi l'impression qu'il ne suffit pas juste de frapper les bateaux parce qu'on voit qu'ils ont une forme assez bizarre. La forme est arrondie et les bateaux ne sont pas complètement brisés. Ce qui est sûr, c'est que pendant tout ce temps, les deux ont dû développer une relation particulièrement spéciale. On voit même que Garp réussit à se confier. Et il y en a qui pensent que Aokiji gifle Jose au poing. Toute sa vie, il a frappé dans du truc, il a même pas pu le détruire entièrement. Mais il va prendre Jose facilement au poing. Ça doit être tellement bien d'être fan de la marine. Tu réfléchis pas, tu dis juste toute la merde qui te passe par la tête, tu le dis comme ça. Aokiji, il a frappé dans du grain de marin, et bah il bat Jose facilement avec ses poings. Voilà, juste tu débites ta merde, comme ça, et puis voilà, et pas de problème. Ça doit être tellement bien d'être pro-marine. Tu dis que des conneries H24. C'est peut-être ça la vraie liberté. Tu dis que de la merde normale, tu réfléchis pas en fait, hein. C'est ça, tu réfléchis pas. À Aokiji en lui disant... Tu poses ton cerveau sur la table et puis tu parles. Aokiji, il prend Jose facilement parce qu'il tapait dans du granit marin. Mais vous êtes des fous furieux les mecs. Puis combien même il ferait extrêmement mal à du granit marin. Le diamant de Jose, c'est du diamant normal. Le diamant d'un commandant, c'est le diamant qui existe dans le monde. Bah du coup, j'imagine qu'avec une paire de ciseaux, je coupe les fils de Doflamingo. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il suffit de réfléchir 2 secondes. Que son fils est devenu un révolutionnaire et que son petit-fils veut devenir un pirate. Et même après ça, Garp invite Aokiji à manger. Et c'est là que je me dis que forcément, Aokiji ne peut pas trahir Garp de cette façon. Mais si Kuzan n'est pas réellement méchant et que son plan est de faire couler Barbe Noire. Ah oui, j'ai dit couler parce qu'il y a une théorie là-dessus. En fait... S'il veut couler Barbe Noire, là, il s'allie avec Garp, il bat Shiryu, les mecs de la ruche, Barbe Noire vient, ils le battent. C'est tout. C'est quoi ce délire là? Comment ça? Si vraiment il est avec la marine en vrai de vrai, bah tu t'allies avec Garp sur la ruche, tu bats Shiryu, tu bats tout le monde, Barbe Noire vient, tu le bats, point. Fin de l'histoire. Mais non, t'es là, tu vas tuer Garp, et puis tu vas faire le bon petit commandant pour en fait trahir Barbe Noire. Ça n'a pas de sens. Fait que chaque membre de l'équipage de Barbe... Ça va pas, Kamzino. Kamzino qui me demande comment ça va pas, Kamzino, j'en peux plus. Et donc je reprends, si Aokiji n'est pas réellement méchant, et que Garp n'est pas au courant de ça, qui tire les ficelles? Il aurait agi en solo depuis tout ce temps? Franchement, si c'est le cas, bravo à lui, parce que s'en prendre à l'équipage de Barbe Noire solo, faut avoir une sacrée paire de balls. On retourne au présent et Aokiji insulte Garp. Enfin, il l'insulte pas vraiment, mais il fait savoir que Garp n'a formé que des ennemis depuis le début. Et quand on y réfléchit, il a pas vraiment tort. Tous ceux qui ont été entraînés de près ou de loin par Garp ont fini par être des ennemis de la marine. Son fils Dragon est devenu révolutionnaire, son petit-fils est devenu pirate, et maintenant Aokiji a trahi la marine. Voilà. Donc, le problème, c'est qui? Petite devinette. Un homme est dans un camp. Il entraîne plusieurs personnes, dont des membres de sa famille, mais ils changent tous de camp. Bon, de 1 comme c'est bizarre, et de 2, à votre avis, qui est à l'origine de tout ce bourbier? C'est qui le problème? Bah, c'est lui. C'est Barbe la fraude, hein. Garp insulte Aokiji d'élève. Mais ça, quand t'es fan de Garp, ça tu te rends pas compte en fait. Quand t'es fan de Garp, tu dis juste, quand tu te limites à Garp est trop fort, Garp égale Roger, quand t'es aussi limité dans la réflexion, tu te rends pas compte. Tu dis pas que c'est Garp qui est problématique. Enfin, tu réfléchis pas à ce qu'a fait le bonhomme durant toute sa vie. Il a servi un camp, la marine. Tu dis pas que c'est problématique, tu dis pas son meilleur pote c'est Sengoku. Intéresse-toi à la vie de Pengoku pour te rendre compte à quel point c'est catastrophique d'être ami avec ce mec-là. C'est incroyable quand même. Stupide. On me reproche à moi de dire de tel fait, c'est la vérité. Suite un clash incroyable. Quand j'ai vu ça, j'étais comme un fou. J'aime trop quand 2 ennemis se fracassent en même temps. Et au-delà des coups qui semblent incroyables, on peut voir le haki des rois. C'est vrai. Non mais là c'est la totale. Là. Non mais là au bout d'un moment... Non mais là je suis désolé, hein, mais qui m'a envoyé regarder ça quoi? C'est bon, on peut voir le haki des rois, hein, mais c'est bon, au bout d'un moment... C'est vrai qu'on savait que Garp avait déjà le haki des rois, mais... Ah, j'arrête après ça.
J'arrête, c'est la dernière vidéo. Après ça, j'arrête. Est-ce qu'Aokichi Je vais aller dormir après, c'est mieux. l'a aussi? En vrai, ça me choquerait tellement pas qu'Aokichi. Oui, oui, tout le monde a le ait haki des aussi le rois. haki des rois. Le haki des malfrats. Excusez-moi. Le haki des malfrats, il a dit. Non, ah putain, heureusement que t'es là, la percha, pour me faire rire. Hein. Parce que j'étais à bout, là. Là, j'étais à bout. Là, j'ai enchaîné tous les arguments, tous les pseudo-arguments qui sont censés prouver que, alors que non. Non, mais là, on peut voir le haki des rois. Enfin, tu prends une page en color avec du rouge, tu dis c'est du haki des rois. En fait, le problème, c'est que je me dis, il y a des gens qui vont regarder la vidéo, ils vont dire quoi? Ils vont dire, ah oui, 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 c'est du haki des rois. Après, ces gens-là vont croire que c'est du haki des rois. Vous voyez, c'est ça que je trouve problématique. Tu peux pas dire c'est du haki des rois. Tu peux pas certifier que c'est du haki des rois. Tu peux me le certifier, oui ou non? Non, bah alors. Je dis pas ça méchamment, c'est juste que je pète mon crâne au bout d'un moment, c'est une dinguerie. Ça reste... Comme si moi demain j'arrive et je vous dis ouais, bah Rob Lucci a le haki des rois. Mais vous m'imaginez? J'arrive et je vous dis ouais, bah Rob Lucci a le haki des rois. C'est pour ça qu'il arrive à combattre Zoro. Ça n'a aucun sens. Tu peux pas arriver et t'inventer du haki des rois comme ça, c'est pas... Ah non. Reste à voir, mais je trouve ça vraiment Le cohérent. haki des malfrats à la limite. Entre-temps, Pizarro saisit enfin sa chance. Garp est à 2 doigts de s'évanouir, et il n'y a pas meilleur moment pour... Ah, elle est là le niveau Yonko. De l'autre s'évanouir, une patate, un coup d'épée. Eh bah, tout ça pour ça quoi. Ah ouais, tu me l'as bien trop vendu le Garp. Hein. d'agir. Il fusionne complètement avec l'île pour fracasser le bateau de Garp. Et la grandeur de Pizarro me rappelle celle de... C'est quoi son maillot FC Marine. C'est écrit en japonais là. FC Marine. Là, je connais les kanji. Hein. Vérifie Google Traduction. FC Parp. C'est le maillot. Garp dit à Koby de se calmer car la justice finira toujours par l'emporter. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour la suite? Pizarro va réellement les fracasser comme ça, ils vont tous mourir. Par pitié, parle de Bogart. Je t'en supplie, parle de Bogart. Ce serait la cerise sur le gâteau, le haki des rois offensif sur le Kokuto Yuru. S'il te plaît. Non, c'est pas possible. Allez. Quelqu'un doit intervenir. Et pour moi, on aura le droit à une scène épique. Ah? J'ai bien réfléchi. Ah? Parmi Attention. les passagers du bateau, il y a quelqu'un qui peut tout changer. On y est les mecs. Pas directement. Attends. Il y a trop de suspense là. Là j'hésite à appuyer sur play là. Mais vous allez comprendre. Ibari, la fille Ah non. Ah dommage. Ah dommage, j'y ai cru. d'Akainu est présente sur ce bateau. Garp a bien dit que la justice va triompher. J'y ai cru les mecs. J'y ai cru. Dommage. Dommage, je pensais qu'il y avait Iron Bogart. Non, dommage. Et qui est l'incarnation parfaite de la justice? Akainu. Pour moi, ça semble clair qu'Akainu va débarquer pour sauver tout le monde. Et voilà, c'est déjà la fin de cette review. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton pouce bleu, à t'abonner, et moi je te dis à la prochaine. Dommage. Dommage. Je m'attendais vraiment à avoir Bogart. Malheureusement, on a eu quelque chose d'encore plus fou. C'est pas négatif, hein. Fou. Enfin, c'est pas péjoratif, plutôt. On a eu Akainu. Bon, bah écoutez, malheureusement, il n'est pas venu. Maintenant, j'ai envie de poser une question, honnêtement. C'est quoi le pire? Dire qu'Akainu va venir ou que Bogart va fumer Shiryu? Honnêtement, c'est quoi le pire? Moi, je pense que c'est Bogart. Parce que me parler de Bogart niveau premier commandant, donc niveau Shiryu, c'est pire. Honnêtement, Bogart. C'est quoi pour toi le pire? Dire que Bogart allait venir découper la main et fumer Shiryu ou dire que Akainu allait venir parce que sa fille est Ibari? Ouais, pour moi c'est Bogart. Hein.